Au départ, les candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Chez les Romains, quel nombre était symbolisé par la lettre C? La lettre C, là, Astrid? 100. 100, très bien. C'est pour Astrid. Dans la cuisine provençale, comment appelle-t-on la soupe de légumes à laquelle on ajoute une pommade? Une pommade, Astrid? Pistou. Pistou, voilà, le pistou, très bien. Une pommade de basilic. J'aime bien le mot pommade. On ajoute une pommade de basilic et d'ail écrasé, la soupe au pistou. Quel plateau du Limousin ne doit pas son nom, comme on pourrait le penser, au grand nombre de bovins qu'il abriterait? Astrid? Larzac. Non. Ah non, mais plus probablement un mot gaulois. François? Le plateau des 1000 vaches. 1000 vaches, oui, bien sûr. Plus probablement un mot gaulois signifiant lieu élevé et vide, le plateau de 1000 vaches. En architecture, quel élément de couverture en terre cuite utilisé pour couvrir le toit d'une maison? Le toit, Astrid? La tuile. Bah, bien sûr, la tuile. On y va, là. Bénédicte, on y va, la tuile. Oui. Conditionnel présent. Au conditionnel présent, quelle lettre termine la forme verbale « je gagnerai » ? Je gagnerai. François? Un S. Bien sûr, le S. Après un premier album dédié à son papa chéri, grand artiste de la chanson française, son père, quel musicien et interprète a sorti l'album Lady Luck? Lady Luck en 2015, oui. Lulu Gainsbourg. Exact, Lulu Gainsbourg, très bien. Quel mot issu d'un verbe latin signifiant dire d'avance désigne le texte de présentation? Oui, oui. Prédire. C'est non. Présentation placée en tête d'un livre. Oui. Un préambule. Et non, en tête de livre. Astrid? Préface. Bien sûr, préface. Comment s'appelle, là vous l'avez, ce très gros arbre d'Afrique de la famille des Mombacacées? Oui, François? Le baobab. Le baobab, d'accord. Il donne des fruits appelés pain de singe, c'est le baobab. Et maintenant, regardez. En 1893, quelle couturière française ouvre sa maison de couture? Rue du Faubourg, oui, Astrid? Coco Chanel. Non, non, rue du Faubourg Saint-Honoré. Bénédicte? Nina Ricci. Non. Rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, Antoine? Sonia Riquel. Non, 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 pas Sonia Riquel. En 1893, c'est pas possible. Antoine, que dit François? Il ne dit rien. Non. C'est Jeanne Lanvin. Jeanne Lanvin. Oui. Jeanne Lanvin. Et jusqu'au 23 août. Alors là, vous pourrez admirer cette création comme une centaine d'autres au Palais Galliera à Paris, le musée de la couture, le musée de la mode, qui, en collaboration avec Albert Elbaz, directeur artistique de Lanvin, célèbre la plus ancienne maison de couture française encore en activité, Jeanne Lanvin. Quelle épreuve d'athlétisme est pratiquée avec une sphère métallique munie d'un fil? François? Le lancer de marteau. Ah oui, très bien. Fil d'acier et une poignée. En médecine, quelle élévation anormale de la température centrale du corps humain permet de lutter contre la multiplication, François? La fièvre. Oui, la fièvre, la pyrexie. Qui permet de lutter contre la multiplication de certains microbes, c'est la fièvre. En 96, un documentaire magnifique. 96, documentaire de Claude Nuritsani et Marie Perrenou, tourné dans une prairie de l'Aveyron. Oui. Microcosmos. Voilà. Sous-titré Le peuple de l'herbe. Et pendant l'hiver, quelle boisson aromatique alcoolisée à base de vin rouge? Oui, Astrid? Le vin chaud. Voilà, le vin chaud. À base de vin rouge, sucre, épices comme la cannelle, généralement servie brûlante. Le vin chaud à consommer doucement. Modération. Et maintenant, écoutez ceci. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Un extrait de la chanson Quand je t'aime, interprétée par Demis Roussos, qui nous a quittés en janvier dernier, à l'âge de 68 ans. Avec quel groupe? Ah, avec quel groupe, oui, Bénédicte? Aphrodite Child. Voilà, bien joué, oui, très bien. Avec quel groupe a-t-il connu le succès à la fin des années 60? Les Aphrodite Child, il y avait Vangelis dans le groupe, ouais. Demis Vangelis. Roussos, bien sûr. Quelle poétesse française née en 1524 était surnommée? Oui, oui. Louise Labbé. Ah oui. Bravo. Surnommée la Belle Cordière. La Belle Cordière, Louise Labbé, d'accord. Petit fruit à coque. Quel est ce petit fruit à coque pouvant être Aveline, qui a donné son nom à une couleur brune tirant sur le roux? Aveline, ça... Oui, oui. La noix de cajou. C'est non. François, on ne peut pas rester comme ça, on y va, oui. La noix. Non.
Si c'est pas la noix, Astrid. Le marron. Appuyez. Non, elle n'appuie pas. Antoine. Oui, si, elle appuie. Le Astrid. marron. Non, le marron, c'est non. Non, non, mais que dit Antoine? L'amande. Non. C'est l'autre. La châtaigne. C'est la noisette. Ah. On voit lequel Français est le seul navigateur à avoir remporté à 2 reprises. Oui, oui, Michel Desjoyaux. bien joué. À 2 reprises, le Vendée Globe en 2001, 2009, Michel Desjoyaux. Quel est cet organe pair mobile situé sur la tête de la fourmi? Le sol ou le siège? Oui, oui, Astrid. Les antennes. Bien sûr, le siège des fonctions sensorielles. Le Vietnam, voilà un beau pays. Allons au Vietnam. Quelle ville d'Asie portant le nom d'un ancien président de la République démocratique? Oui, Bénédicte. Ho Chi Minh Ville. Ah oui, d'accord. Portant le nom d'un ancien président de la République démocratique du Vietnam qui a été appelé Saigon jusqu'en 1975, Ho Chi Minh Ville, d'accord. Quel est ce comédien, souvent présent dans les pièces programmées dans l'émission au théâtre ce soir? Alors lui, c'était la voix française de Tony Curtis. Oui, vas-y. Michel Roux. Bien joué. Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Michel Roux, quel siège bas, désigné par une onomatopée, consiste généralement en un gros coussin? Oui, Antoine. Le pouf. Le Pouf. Exact, le pouf, d'accord. Gros coussin cylindrique posé à même le sol, un pouf. François Astrid, au coude à coude 6-6, en Europe. Comment a-t-on surnommé le XVIIIe siècle, au cours duquel... Ah là Ah là, vous l'avez. Le siècle des Lumières. Bien joué. Elle joue bien, Bénédicte aussi. Comment a-t-on surnommé le XVIIIe, au cours duquel les connaissances scientifiques et philosophiques se sont répandues, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle? Une laitue, mais à quel type de laitue? Associez-t-on les variétés? Oui, une laitue, Astrid. La Batavia. Batavia, d'accord. La blonde de Paris, la reine des glaces, la dorée de printemps, c'est la Batavia. Astrid en tête, un apôtre. Quel est cet apôtre surnommé Didyme, qui refuse de croire à la résurrection de Jésus avant d'avoir touché ses plaies? Astrid. Thomas. Thomas, bien sûr, Saint Thomas. Quelle figure de style consiste à rapprocher 2 termes, mais oui. Un oxymore. Oh oui, d'accord. 2 termes de sens contraire, une douce violence, un silence assourdissant, un oxymore. En 1643, quel mathématicien et physicien italien mit en évidence la pression atmosphérique au moyen d'un tube à mercure? Oui, François. Il l'a pas. Pascal. Il l'a pas. Non, 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 c'est non. Bénédicte. Torricelli. Oh oui, ça c'est bon. Evangelista Torricelli. En musique, quel mot désigne un ensemble de 4 parties vocales, instrumentales? 4 parties, François? Une chorale. Non, oh non, 4 parties. Bénédicte. Un quartet. C'est oui, d'accord. Quartet, quatuor, c'est bon. Astrid en tête et Bénédicte est juste derrière. Fromage de brebis. Quel est ce fromage de brebis espagnol, à pâte pressée, non cuite, se présentant sous la forme d'un cylindre qui doit son nom? Oui, François. Le manchego. Manchego, ça c'est bon. Sa région d'origine, la Mancha. Manchego. 2005, quelle politicienne? Là, vous l'avez. Alors là, tout de suite. 2005, politicienne qui devient, en 2005, devient la première femme chancelière de l'Allemagne. Chancelière de l'Allemagne, Bénédicte. Merkel. Merkel, voilà, d'accord. Angela Merkel. Première femme chancelière dans l'histoire de l'Allemagne. Angela Merkel. Astrid et Bénédicte au coude à coude. Là, il faut bien jouer maintenant. Sport. Il faut sortir en tête à tout prix. Sport. Par quel nom d'origine anglaise désigne-t-on une rencontre entre, oui, Un match. entre 2 équipes? Bénédicte. Un derby. Que dit Bénédicte? Un derby. Et que dit Astrid alors? Derby. Entre 2 équipes géographiquement voisines, c'est oui, le derby, très bien. Voilà, Astrid en tête pour 2 points maintenant, messieurs, à Paris. Quel édifice orné d'un péristyle devient à partir de 1828 le siège des transactions financières? Oui, Le Palais Brognard. c'est oui. Terminé. C'est la bourse, c'est le Palais Brognard, d'accord. Alors, Astrid et Antoine, 8-4.
Quelle partie, pour 3 points, quelle partie du corps du coq peut être dite, selon sa forme, frisée, en feuille de chêne, en bourrelet? Oui, Astrid? La crête. La crête du coq, c'est... oui! La crête du coq, très bien. Eh ben Antoine, on s'arrête là. Voilà, cadeau pour vous Antoine. Et j'ajoute aussi le magazine Question pour un champion. Pour Merci. vous, Antoine, le magazine Question pour un champion numéro 2 vient de sortir avec 240 jeux. Et de quoi bien vous amuser. Il y a une télé aussi, une télé de 140 cm de diagonale à gagner. C'est maintenant qu'il faut jouer quel petit fruit à coque a donné son nom à une couleur brune tirant sur le roux. La noisette, réponse 1. Citron, réponse 2. 32 43. SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup Antoine. Et Bénédicte, Astrid, François, le jeu.